Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment bien appliquer son fond de teint et travailler un joli teint. Alors je suis vraiment restée axée sur le teint, je n'ai pas maquillé mes yeux, vraiment pour qu'on reste focus au niveau du teint, qu'on aille à l'essentiel. Cette vidéo arrive en complément de la première vidéo que j'ai faite sur comment bien choisir son fond de teint. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller regarder celle-ci en premier. Je vous donne vraiment les étapes les plus basiques pour venir travailler votre teint. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti. Alors pour commencer, on applique toujours son fond de teint sur une peau propre et démaquillée évidemment. La première étape indispensable avant d'appliquer quoi que ce soit sur sa peau, c'est de commencer par venir l'hydrater. Donc là je vais appliquer ma crème Hydra Végétale de chez Yves Rocher qui est un gel crème hydratant. On applique une couche assez légère sur l'ensemble du visage. On n'oublie pas bien évidemment les zones qui ont tendance à être un petit peu plus sèches. Ça dépend des gens mais en général c'est les ailes du nez, le front et les joues. On n'oublie pas le cou également, c'est très important de venir hydrater son cou. Vous laissez quelques minutes le temps au produit de bien s'imprégner dans la peau en fait. Une fois que ça c'est fait, on va commencer par appliquer une base de pré-maquillage. Alors il en existe plusieurs de plein de marques comme d'habitude. Celle que j'utilise moi c'est la base de pré-maquillage Serge Lutens Alvarez qui est une base écolo et bio. Donc c'est un produit de maquillage professionnel mais vous pouvez quand même vous le procurer dans les boutiques Serge Lutens Alvarez ou sur le site internet également. Cette base là en fait elle va venir protéger notre peau et également l'hydrater encore et aussi faire tenir le maquillage plus longtemps. Donc si comme choix de fond de teint vous préférez plutôt les crèmes hydratantes teintées comme moi j'utilise d'habitude, là pour cette vidéo je vais vous appliquer un fond de teint mais en général j'applique une bébé crème donc je ne mets pas de base de pré-maquillage avant, mais c'est conseillé quand même quand vous mettez un vrai fond de teint entre guillemets, un fond de teint qui va être vraiment plus épais, un petit peu plus couvrant. Donc la base c'est tout simple en fait, vous allez en mettre qu'une petite dose et c'est vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup et on va venir l'appliquer sur l'ensemble du visage exactement comme on vient d'appliquer notre crème hydratante. Alors on pourrait s'arrêter à cette étape là et appliquer directement notre fond de teint, mais il y a encore un petit produit qu'on peut appliquer en plus, vraiment si vous avez envie de faire the make-up qui va vraiment vous tenir toute la journée, toute la nuit. Vous pouvez appliquer les bases Make-up Studio Finish. Donc celle-ci c'est pareil, c'est une Serge Lutens Alvarez, c'est la Miracle Lisse Complexion Primer qu'on va venir appliquer sur toutes les zones où on a des petites imperfections, c'est-à-dire par exemple si on a des pores un petit peu visibles ou si on a un grain de peau pas tout à fait lisse, pas tout à fait net, on va venir appliquer légèrement de ce produit là et ça va venir lisser les traits en fait. Donc c'est un embellisseur de teint tout simplement et il va permettre également d'éviter de briller, donc ça va matifier. Donc ce produit là je vous conseille pas de l'utiliser tous les jours, c'est vraiment occasionnel quand vous voulez avoir un make-up bien travaillé, bien fini. C'est quand même quelque chose qui va un petit peu obstruer les pores de la peau, on va pas se le cacher, il y a quand même du silicone à l'intérieur. Donc c'est vraiment un produit que je vous conseillerais d'utiliser de temps en temps mais pas quotidiennement. On en prend vraiment que très peu et on va venir appliquer sur les parties du teint qu'on veut vraiment venir lisser. Donc en général ça va être toute cette zone là. Ça peut être légèrement sur le front, de toute façon c'est les zones de brillance en fait. Donc pareil, moi j'applique tout au doigt, vous pouvez bien sûr l'appliquer au pinceau comme vous voulez. Une fois qu'on a préparé notre peau à recevoir le maquillage, on va pouvoir tout de suite venir appliquer le fond de teint. Donc aujourd'hui je vais plutôt privilégier les eaux de teint, c'est ce que je préfère personnellement, hein, mais après c'est chacun ses goûts en fonction de son type de peau toujours. Donc je vais venir appliquer aujourd'hui la Nude Magic eau de teint de chez L'Oréal qui est vraiment un produit super parce que c'est quelque chose qui est fluide comme de l'eau. C'est complètement léger en fait. Ça va venir unifier mon teint mais ça ne va pas me donner cette impression d'avoir quelque chose de très épais sur ma peau. Alors l'eau de teint ça va s'appliquer à l'éponge, au pinceau ou au doigt comme vous voulez. Moi j'aime bien appliquer au doigt. C'est exactement la même façon d'appliquer pour tous les autres fonds de teint. À part peut-être les fonds de teint stick qu'il va falloir venir réchauffer dans la main et venir après avec l'éponge vraiment bien étirer la matière. Fluide, crème et liquide qui s'appliquent toutes de la même façon. Je vais en verser légèrement dans ma main et je vais déjà en appliquer. Et donc là tout simplement avec mes doigts
je viens étirer la matière. Donc on applique toujours le fond de teint sur le centre du visage. On ne vient pas en tartiner, en mettre énormément déjà plein partout sur les pourtours, ça sert à rien. Parce qu'en fait les zones qui vont vraiment être à camoufler, ça va être les zones centrales du visage. Et en fait le principe va être de venir étirer la matière. Donc tout simplement je pars du centre de mon visage et je viens étirer la matière. Comme ça on n'applique pas 3 tonnes. Ça c'est très important. Et je pars du centre de mon front. J'utilise ma main exactement comme je pourrais utiliser mon pinceau. De toute façon après je vais vous refaire les mêmes gestes avec le pinceau. Vous verrez que c'est exactement pareil. Et on part toujours du centre. Et on vient étirer sur les côtés. On n'oublie pas le dessous des sourcils, le dessous des yeux, les ailes du nez. On n'oublie pas surtout le dessous du nez. Et on étire dans le cou, sur les oreilles. Et on essaye de bien se regarder dans le miroir sous tous les angles. On prend son petit miroir et on va venir regarder que ce soit bien uniforme de partout. Donc après les intensités, ça c'est en fonction de votre choix, en fonction de la couvrance du produit que vous allez utiliser. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de couvrance, vous allez pouvoir venir réappliquer de la matière seulement aux endroits où il va en manquer. Si j'avais appliqué avec mon pinceau, donc un pinceau teint tout simplement, je viens étirer du centre vers l'extérieur. C'est toujours le geste à faire. On part toujours du centre du visage et on vient vers l'extérieur. On applique ça vraiment de manière uniforme. Alors, vous avez d'autres pinceaux de teint également, un petit peu plats comme ça, c'est voilà, vous avez les brosses de teint. De toute façon dans la vidéo que je vous avais fait précédemment, je vous expliquais un peu tous les styles de pinceaux que vous pouvez retrouver pour appliquer le teint. Et vous avez bien évidemment les petites éponges. Donc là c'est pareil, j'aurais fait exactement la même chose. L'avantage de ces petites éponges c'est qu'elles estompent vraiment parfaitement. Donc en général moi j'utilise soit une éponge soit mes doigts. Sachez que même si vous allez utiliser le pinceau, il faut faire attention parce que le pinceau peut laisser des petites stries en fait. Ça laisse la marque des poils tout simplement. Donc une fois que vous avez tout appliqué au pinceau, vous revenez de toute façon réappliquer au doigt ou à l'éponge pour vraiment bien lisser le tout et que ce soit un rendu vraiment super naturel. Alors dans cette vidéo je ne vais pas trop m'attarder sur les cernes et l'anti-cerne parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Pour vraiment bien camoufler des cernes, il y a tout un choix de couleurs et de produits différents. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour les cernes. Sachez en tout cas que moi je vous conseille d'appliquer votre fond de teint avant d'appliquer votre anti-cerne. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le fond de teint va déjà commencer à bien unifier le teint et va déjà commencer à corriger la cerne. Une fois que le fond de teint sera appliqué, vous verrez en fait ce qu'il reste à corriger. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint en première couche et je constate qu'il y a des petites zones encore que je pourrais un petit peu arranger. Je vais venir reprendre un petit peu de fond de teint que je vais venir réappliquer aux endroits où je trouve que j'ai encore besoin de correction. Et je vais prendre un petit éponge et je vais venir tapoter. Donc avec les éponges on n'étire jamais, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Toujours. C'est ça en fait qui va donner le joli effet bien estompé. Donc pour moi là mon teint est unifié, c'est exactement ce que je voulais. Je vois que ça matche bien, qu'il n'y a pas de démarcation, que c'est plutôt correct. Les imperfections que je voulais camoufler sont camouflés. Donc maintenant je vais appliquer tout simplement mon correcteur anti-cerne. Je vous zappe cette partie. Voilà, donc j'ai camouflé un petit peu mes cernes. Moi j'ai des cernes très galères donc je ne peux jamais les camoufler complètement évidemment, mais en tout cas je peux venir les estomper, c'est déjà bien. Une fois que vous avez fait ça, il faut venir poudrer le teint. Donc moi je vous avouerai que la plupart du temps je ne poudre pas mon teint. Ou au pire je peux poudrer légèrement mon anti-cerne, mais c'est pas tout le temps. J'aime bien laisser vraiment ma peau comme ça. N'oublions pas, la poudre ne doit pas venir refoncer le teint qu'on a choisi exactement de la même couleur, hein, sinon on a tout raté. Hein. Donc tout simplement on vient prendre son petit pinceau, sa petite poudre et on vient poudrer légèrement. Donc on poudre en général sur la zone T, la zone qui va avoir tendance à briller un petit peu. On va poudrer au-dessous de l'œil pour bien faire tenir notre correcteur anti-cerne. Et on va poudrer légèrement sur le nez, sur le menton, sur les zones en fait où on est susceptible de briller. Vous pouvez venir poudrer tout votre teint si vous en avez envie. Moi je préfère laisser quelque chose de vraiment très naturel, donc c'est très léger. Et hop là, finito. Moi en général une fois que j'ai fait mon teint, après je travaille mes yeux.
Et après je viens faire les structures de mon visage. Cette vidéo est sur le teint, donc on va sauter l'étape du maquillage des yeux et on va passer directement à la structure du visage. Donc je vais venir légèrement creuser mes joues pour donner une impression de pommette un petit peu rehaussée. Je vais venir légèrement appliquer un petit peu de bronzer sur le bout de mon nez, ça va plutôt être pour réchauffer mon teint. Pour ça je vais utiliser mon bronzer Hoola de chez Benefit, celui que je vous présente tout le temps, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il a avec lui un petit pinceau tout plat qui est très pratique pour venir faire le creuset de joue. Donc je prends un petit peu de ma poudre et je vais venir en appliquer juste au niveau de mon creux. Donc sur le coup ça paraît assez intense, évidemment on va venir estomper tout ça. Et ensuite avec mon petit pinceau je viens estomper. Donc attention, quand on estompe on reste sur la zone, hein. On descend pas trop, on remonte pas trop, faut pas qu'on s'en colorie partout sur la tronche. Hein. Et je viens en appliquer aussi légèrement sur mon front et un petit peu sur mon nez. C'est ça en fait qui va venir réchauffer un petit peu mon teint. Et ensuite on va passer au blush. Donc voilà pourquoi je vous expliquais que ça ne sert à rien d'utiliser un fond de teint trop foncé juste parce qu'on a envie d'avoir un effet un peu plus bronzé, un peu plus mat, etc. Ça ne sert strictement à rien puisque c'est après avec justement le bronzer, les blushs, etc. qu'on va venir réchauffer un petit peu le teint, donner ce petit coup éclat de soleil. Je prends un petit peu de blush. L'Oréal Paris Le Blush, celle-ci c'est la couleur pêche que j'adore, qui va à tout le monde, cette couleur, au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper. Et donc là je viens en appliquer sur mes pommettes. Je ne viens pas remonter trop haut, je reste vraiment que sur cette partie là de ma joue. Donc le blush, hein, c'est avec modération, on en met, on regarde, on check. C'est assez, c'est pas assez, j'en remets pas, mais on vient pas tout de suite. Ça donne un petit effet bonne mine, c'est vraiment super sympathique. Et ensuite on passe à l'highlighter. C'est une étape optionnelle, moi je suis fan de l'highlighter, mais vous pouvez juste vous arrêter là, travailler vos yeux, un petit coup de rouge à lèvres et c'est bon, le make-up est fini. J'adore l'highlighter, je trouve que ça donne un petit truc en plus, c'est une question de goût, donc pour celles qui comme moi adorent l'highlighter, je vous montre quand même. C'est le Candlelight Glow de Too Faced, c'est celle qui a la teinte un petit peu dorée. Je viens donc prendre un petit pinceau tout fin. Je prends la couleur qui est un petit peu plus dorée et je viens l'appliquer en fait sur le haut de ma pommette, là où j'ai appliqué mon blush. Donc je viens juste en appliquer très légèrement. Voilà. Et ensuite je prends les deux teintes mélangées avec la plus claire et là je viens en appliquer au niveau du haut de ma pommette en fait. Ça fait ressortir les pommettes et ça donne un petit côté frais en fait. C'est ça qui est vraiment sympa avec l'highlighter. Donc en général j'en applique aussi légèrement sous mon sourcil, au niveau du petit bout du nez, un petit peu au-dessus des lèvres, sur l'arc de Cupidon. Voilà, donc évidemment mes yeux ne sont pas maquillés, ma bouche n'est pas maquillée, mes sourcils en général je les fais pas parce qu'ils sont déjà assez dessinés. Vous pouvez bien évidemment retravailler vos sourcils pour avoir vraiment un joli teint. Vous connaissez maintenant les petites astuces pour bien appliquer son fond de teint et pour venir structurer légèrement votre visage. J'espère que ça aura répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, si je n'ai pas été assez claire. Vous savez maintenant comment bien choisir votre fond de teint, comment bien l'appliquer, pourquoi ne pas choisir une couleur trop foncée. Maintenant vous avez les réponses à vos questions. C'est le teint de base, le classique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mouah. Ciao.